né pour régner en Christ. Parle bien fortement, né pour régner en Christ. Né pour régner en Christ. Et regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu sais que tu es né pour régner en Christ? Shabayanda Haradam Sotomora Faraï l'église. Prenons Romains chapitre 5. Verset 17 au verset 19. Je lis. Humblement, tenons-nous debout, s'il vous plaît. Vous allez répéter après moi. Romains chapitre 5, verset 17 au verset 19. Répétez après moi. Si par l'offense d'un seul, je n'ai pas entendu votre voix, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Prie pour la parole, prie pour moi, élève la voix par le Seigneur. Shabaya Naga, tu peux même parler en d'autres langues. Parle en langue, parle en langue. Chacun n'a pas kabaya de monde fala iroko. Gaba de monde birika de monde bologa. Shabana gada ira malaga soko to one. Rababa ya de monde fikato. Gaba de monde fali ya de oroga. Merci papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Amen. Tu peux t'asseoir. Né pour régner en Christ. Répète avec moi. Je suis né pour régner en Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il nous révèle en Romains chapitre 5, le verset 17, un verset que vous devez connaître par cœur, un verset que vous deviez bosser, un verset sur lequel vous deviez méditer. Il nous dit, si nous voulons régner, c'est uniquement en Jésus-Christ. Il nous apprend par la désobéissance d'un seul, la mort a régné. Par la désobéissance d'Adam, le premier homme, la mort a régné sur toute la création. Même les animaux ont connu la mort. Les arbres ont connu la mort. À cause de la désobéissance d'un seul. Il nous dit, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Amen. Nous avons reçu également le don de la justice. Dans le but de quoi? Dans le but de régner. Alléluia. Que cette année ton règne soit manifeste dans le nom de Jésus.
compliqué. Refuse de parler ainsi. Refuse d'avoir de tels propos. Alléluia. Peut-être tu as commencé difficilement l'année 2026. Mais je crois, celui qui est l'alpha et l'oméga te permettra de terminer en beauté dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Répète encore avec moi, né pour régner en Christ. En dehors de Christ Jésus, tu ne peux pas régner. Quelqu'un me suit? Pourquoi je règne en Jésus-Christ? J'ai reçu la grâce. Il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Comment j'arrive à régner en Jésus-Christ? Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a justifié. Le sang de Jésus m'a nettoyé. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle création. Alléluia. C'est quoi régner? Régner, ce n'est pas dominer sur les autres. Régner, ce n'est pas dominer sur les autres. Régner, ce n'est pas être orgueilleux. Régner, ce n'est pas être orgueilleux. Régner, ce n'est pas être sans souffrance. C'est pas parce que je règne en Christ que je dois dominer sur les autres. C'est pas parce que je règne en Christ que je dois être orgueilleux. C'est pas parce que je règne en Christ qu'en cette année 2026, je ne vais pas connaître des épreuves, je ne serai pas tenté. C'est faux. Alléluia. Lisons Marc chapitre 10, 42 à 45. Prends ça rapidement avec moi. Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le Fils de l'homme est venu pourquoi? Non pour être servi. Il est venu donner sa vie afin d'être la rançon. Pour qui? Pour nous tous. Le Fils de l'homme est venu pour faire quoi? Il est venu pour servir. Tu règnes en Christ cette année. Sois une servante, ma fille. Cette année, sois un serviteur, mon fils. Décide de servir. Décide de rendre compte. Décide de te mettre à la place pour les autres. Décide de travailler dans la présence de Dieu. Ta récompense sera grande dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit Amen, reçois ça au nom de Jésus. Toi qui as dit Amen, encore que cela soit doublé au nom de Jésus. Toi qui es monté dans ton Amen, que cela soit triplé au nom de Jésus. Toi dont la bouche est fermée, je retire ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen de relâcher. Ça dépend de ton Amen. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. C'est quoi régner? Régner, c'est dominé par la justice, la vérité et l'obéissance. Régner, c'est dominé par la justice, la vérité et l'obéissance.
C'est quoi régner? Régner, c'est gouverner. Régner, c'est gouverner. Dis, régner, c'est gouverner. Régner en Christ, ça signifie quoi? C'est vivre sous la seigneurie de Christ. Quelqu'un qui règne en Christ, il vit sous la seigneurie de Christ. Hello. Amen. Qui veut qu'on continue les deux cultes? Pas dimanche. Qui veut qu'on arrête les deux cultes? Pas dimanche. Qu'on fasse seulement un seul culte. Il n'y a pas de mettre en prison. Sois vrai. Personne. Ok, donc acclamer le Seigneur. Quand tu règnes en Christ, Jésus devient quoi? Le Seigneur de ta vie. C'est quoi? C'est quoi? Jésus est le Seigneur de ta vie, ça signifie quoi? Qui comprend ça? Jésus est le Seigneur de ta vie, tu comprends pas? Il te dit Seigneur, tu me dis Seigneur. Parce que je n'ai pas utilisé la même expression que tu peux dire. Au début, j'ai dit Seigneurie, c'est pas ça? Vivre selon la Seigneurie de Christ, n'est-ce pas? Amen. Comme je dis, Jésus est le Seigneur de ta vie. Dis-moi, il mal parlé français. Hein? La Seigneurie, c'est quoi? C'est pas le qualificatif. N'est-ce pas? Bravo. Tu comprends quoi? Quand on dit Jésus est le Seigneur de ta vie, qui veut parler? Tu comprends quoi? Il est quoi? Tu réfléchis que. Oui, derrière. Bon, j'ai pas le temps. Alors, il est le maître de ta vie. Elle a utilisé une expression qui me plaît. Dit, Jésus est le propriétaire de ma vie. Pas bien, Jésus est le propriétaire de ma vie. Toi-même, ta vie d'âme collatée, tu n'es pas la propriété. Dame Saki, toi-même, ta propre vie, tu n'es pas la propriété. Mon désir ange, toi-même, ton propre argent, hein? Amen, tu n'es pas le propriétaire. Qui est le propriétaire? Jésus. Maintenant, il faut regarder quelqu'un positivement lui. Est-ce que vraiment Jésus est le propriétaire de ta vie et de tes biens? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Hein? What? Maman prophète. Hey! Pose-lui la question. Est-ce que tu sais qu'il m'arrive souvent de ne pas avoir envie de prier comme toi? Tu sais ça? Oui, ça m'arrive aussi. Souvent, je suis fatigué. Je dis non, je ne prie pas. En toi, tous les jours, tu es fatigué, tu ne pries pas. Amen. Il m'arrive souvent de ne pas faire quoi? Avoir envie de méditer comme toi. Mais quand je me rappelle que Jésus est le Seigneur de ma vie, je monte en langue. Shabayataka, the wonderful God. Renouvelle mes forces, Jésus. Rakena Makabaya, the wonderful. Et puis je me lève.
trop de factures à gérer. J'ai dit non, aujourd'hui on va aller à l'église. Il n'y a pas faux offrande. Amen. Mais comme je comprends que Jésus est le propriétaire de mes finances, il dit il n'est pas bon que je vienne dans sa maison les mains vides. Amen. Même si ce sont mes derniers billets, je fais quoi? Je viens déposer cela dans la maison. Quelqu'un veut régner en cette année? Laisse Jésus être le Seigneur de ta vie. Laisse Jésus être le propriétaire de ta vie. Laisse Jésus diriger ta vie. Yes. Yes. Le 31, on allait jusqu'à 5h du matin. À minuit, il y a des gens qui connaissent Fafa qui nous ont laissés et qui sont allés chauffer. Amen. Jusqu'à présent, ils continuent de chauffer. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de chauffer jusqu'à présent. Donc, à 1h, 2h du matin, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont laissés, ils sont partis. Cette année, s'il te plaît, que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Dis Amen bien, dis Amen fort. Amen. Que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Je peux avancer? Je peux avancer? Amen. Écoute, il y a des privilèges, il y a des avantages énormes quand Jésus est le Seigneur de ta vie. Il y a des bénédictions énormes quand Jésus est le Seigneur de ta vie. Tu deviens danger pour le diable. Amen. Tu es puissant spirituellement. Il y a des choses sur lesquelles tu arrives à régner, à dominer. Quand Jésus est le Seigneur de ta vie, suis-moi s'il te plaît. Hey. Hey. Dis avec moi, hey. Plus fort, hey. Trois choses sur lesquelles vous devez régner. Trois choses sur lesquelles vous devez régner. J'ai dit, régner, ce n'est pas dominer les autres. Il y a trois choses sur lesquelles tu dois régner. Un, dis avec moi, je dois régner en cette année 2026. Parle fortement. Je dois régner en cette année 2026. Sur le péché. Parle fortement. Sur le péché. Prenons Romains chapitre 6. Tu as trouvé Romains 6. À partir du verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Comme quoi? Comme quoi? Regardez-vous comme mort au péché. Qui a déjà vu un cadavre? Qui a déjà vu un cadavre? Ok. Écoute-moi. Une certaine année, j'ai l'une de mes fils spirituels qui est morte. La mémé. Amen. À cause d'une erreur qu'elle a commise, le diable a envoyé une flèche. Et puis elle est morte de mémé. Ça, je ne peux pas oublier. Douleur de ça. J'étais dans la voiture. Amen. Et puis, elle était sur le bus. On arrive au sud de Cocody. Ils viennent rapidement avec le brancard. Amen. Ils récupèrent la fille. Attendez. Quelques minutes après, le gars ressort. Il y a longtemps, nous a quittés. Amen. Tu soulèves
le bras. Le bras ne fait plus quoi? Le bras ne réagit. Tu tentes d'ouvrir sa bouche. Amen. C'est difficile de faire quoi? D'ouvrir sa bouche. Quand le souffle de vie te quitte, quand le souffle de vie te quitte, tout sur toi est mort. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus faire fonctionner tes membres supérieurs. Tu le suis? Le battement de ton cœur s'arrête. Amen. Quelqu'un veut, il prend une machette, il coupe ta main. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas réagir. N'est-ce pas? Parce que tu es mort. Quelqu'un veut. Amen, amen. Il vient et se met nu devant toi. Est-ce que toi, ton corps va réagir? Ton corps ne va pas réagir. Parce que tu es comment? Tu es mort. Pour ceux qui sont déjà allés à la mort, là-bas, on jette les cadavres comme ça. Que ce soit cadavre de grand homme. Amen. Cadavre d'un homme qui est vachement riche. Cadavre de pauvre. Ça se trouve où? Ça se trouve à terre. Amen. Et les gens de la mort là, ils n'hésitent pas à faire quoi? À chuter les cadavres là. Imagine que Jésus enlève le souffle de vie qu'il t'a donné. C'est fini. C'est pourquoi, tant que tu as le souffle de vie, tu dois faire quoi? Tu dois chercher à honorer Dieu. Le passage dit quoi? Nous devons nous regarder comme morts au péché. En cette année 2026, il y a des péchés dans lesquels tu t'es retrouvé en 2025 là. Amen. Tu dois être capable de régner sur ces péchés en 2026 au nom de Jésus. Dis Amen bien. Pour toi, c'était quel péché? Tu connais, non? Amen. Pour toi, c'était quel péché? Tu connais lui ou non? Il y a un moment qui me faisait rire récemment. Il était en train de prier pour son fils. Et puis le Saint-Esprit m'a révélé un péché que l'enfant commet. Pour ne pas exposer l'enfant, il a dit, après le culte, je vais faire asseoir l'enfant et puis je vais échanger avec l'enfant. La maman vient après le culte. Le péché que Dieu t'a révélé sur mon fils. Faut me dire, ton fils est à quel âge? C'est pas quelqu'un qui a 2 ans. Amen. Il a plus de 15 ans. Donc de te dire le péché qu'il commet dans le secret. C'est dans quel parole tu nous mets? Amen. Cette année, que le péché qui t'empêchait d'avoir une vie de prière, qu'il soit fracassé au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Amen. Tu dis pas Amen fort. Amen. Hey. C'est quel péché? C'est l'ivrognerie, tu dois le dominer. C'est l'immoralité, tu dois le dominer. Alléluia. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, verset 12, que le péché ne redoute point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il ne faut pas obéir aux convoitises qui vont se présenter à toi. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Hello, je parle à quelqu'un en ce lieu. Écoute-moi. Je vais te donner un secret. Si tu veux avoir la victoire sur le péché en cette année, tes membres, il faut faire quoi? Il faut mettre ça à la disposition de Dieu. Alors, Amen.
autre chose. Et puis être constamment dans la présence de Dieu. Décide de faire quoi? D'être toujours dans la présence de Dieu. Tes yeux, il faut donner ça à Dieu. Il ne faut pas trop donner tes yeux à la télévision. Tes yeux, là. Il faut beaucoup donner ça à la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Utilise tes pieds pour aller beaucoup évangéliser. Tes oreilles, là. Il ne faut pas donner cela pour les quoi? Les critiques, les médisances. Il faut consacrer tes oreilles à Dieu. Amen. Cherche à plus écouter Dieu. Alors tu seras capable de régner sur le péché au nom de Jésus. Le péché rend vilain. Le péché affaiblit. Pendant que tu régneras sur le péché, la gloire de l'Éternel sera ton partage. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Faut t'asseoir, réfléchir. Ça fait combien d'années que tu es dans ce péché? Ça a changé quoi? Oh mes enfants. Vous n'avez pas cette partie. Vous aimez mais vous n'aimez pas. Vous aimez mais vous n'aimez pas. Les chrétiens de nos jours là, amen. Les chrétiens de nos jours, voici la philosophie. Si je viens à l'église, c'est pour que le pasteur puisse prier pour moi et puis il est parti. Il n'a qu'à laisser ma vie de péché. C'est ça. Amen. Oh, si vous dites au pasteur de prier seulement pour vous, il ne vous aime pas. Amen. Parce qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Ange, ma fille, il y a une vie après la mort. Où les petits, les grands. What? Amen. On va faire quoi? On va défiler devant Dieu. Et la Bible dit, moi qui prêche là, je serai faire quoi? Je serai jugé doublement qu'à elle. Je vous en prie. Cette année. Amen. Dites au petit péché là que vous êtes déjà mort en Christ. Il n'a pas d'autorité sur vous. Alléluia. Dites-lui, arrière de moi. Ne répondez plus à ses convoitises. Dites-lui ça. On doit voir la gloire de Dieu. Je dois accompagner plusieurs de mes filles là. Un pour leur mariage au nom de Jésus. Ils sont très vieillis, vous ne me faites pas manger gâteau, il y a quoi? Ils sont très vieillis. Après vous, je garde moustache et barbe. Je ne veux plus en train de sortir. C'est à quelle année vous allez me faire manger gâteau? Gaël. Laissez les gars. Laissez les corps. Non, il m'a invité, on va les chauffer un peu. Laissez tout ça. Amen. Cette année, on doit célébrer vos mariages au nom de Jésus. Tous ceux qui vont à l'école, ils doivent réussir au nom de Jésus. Ceux qui veulent travailler, ils doivent travailler au nom de Jésus. Cette année, soyez obéissants. Dis à quelqu'un, soyez obéissants. Amen, amen. J'ai été sidéré hier, j'ai été tombé pour le match Mali et puis Tunisie. On menait Mali 1-0, n'est-ce pas? Amen. Ils avaient donné carton rouge à un joueur malien. Je n'ai pas regardé, hein, mais je suis un peu l'actualité. Alléluia. On dit, un marabout au Mali s'est levé. Il dit, lui, il peut faire gagner le Mali. Mais il a besoin de 100 millions. Un homme d'affaires malien s'est levé. Il dit 100 millions, c'est petit. Moi, j'envoie 200 millions. Ils ont remis l'argent, ils ont donné au marabout. Pendant que lui, il est au Mali, hein,
Mali a égalisé. Tir au but. Mali a gagné. J'étais le plus, je coulais les larmes. Je coulais les larmes. Et j'étais là, je dis, hé, cette église évangélique, les gars, on leur parle, ça rentre, ça sort. J'ai des enfants spirituels qui sont en France. Monsieur Saki. Ils disent qu'ils veulent titre de séjour. Ils ont essayé une première fois, ça n'a pas marché. Ils viennent vers moi demander à Dieu pour que la deuxième fois ça puisse marcher. Je prie le Seigneur et puis le Seigneur me donne des instructions là concernant. Je les ai appelés. Regardez. Faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Quand vous allez finir de faire ça, faites ça, faites ça, prenez une offrande au moins de 100 euros. 100 euros. Ça fait combien 100 euros? Ça fait 60, 64 000. Amen. 100 euros apportés. Parce que j'étais en train de prier pour le cas d'une personne. Quelqu'un me suit, non? Amen, amen. Dont les parents ont abandonné. Et je dois apporter l'assistance. Seigneur, je fais comment pour apporter cette assistance? Et puis le Seigneur me dit, faut dire aux gens là, qui veulent titre de séjour là, d'envoyer 100 euros. Tu sais combien ils ont envoyé? Ils ont envoyé 31 000. 100 euros là, c'est devenu 49 euros. J'étais glacé dans le cœur. Mais il ne peut pas payer. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont échoué. Ça n'a pas marché. Or, les mêmes cas là, amen. Ce sont des gens pour qui j'ai prié. Hein? Dieu a fait grâce qu'ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas de conditions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas bien, mais ils ont fait une semence dans ma vie. Quand ils ont fini de faire la semence, la semaine qui a suivi, amen, le service social les a appelés pour leur donner une maison de 3 pièces en France. On dit comme vous venez d'être délivré de telles situations, la France met à votre disposition une maison de 3 pièces. Et chaque mois, amen, chaque mois ils ont encore 300, 400 000 francs CFA. Quand je convertis, ils ne payent pas maison. Et puis ils ont encore 300, 400 000 francs. Eux-mêmes ils ont confessé de leur bouche. On a fait une offrande, voici ce que Dieu fait dans notre vie. Un tel gars qui te demande 5 euros. C'est pas pour dire qu'il va bouffer, hein. C'est pour régler le problème de certaines personnes. Amen, amen. Tu en veux combien d'euros? 49. Mais les gens du monde, quand il y a tout ça, souvent je suis découragé d'être pasteur. Surtout pasteur des chrétiens dits évangéliques. Oui, vous. Oui, il vous assure, hein? J'ai dit ça à Dieu. Ah, les gens du monde. Je prie que cette année tu sois obéissant au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Dans cette obéissance, la gloire sera ton partage au nom de Jésus. Alors rapidement, la deuxième chose sur laquelle tu dois régner, dis, je dois régner sur la peur. Parle fortement. Les ténèbres, dis-le bien, et la mort. En cette année, Dieu veut que tu règnes sur la peur, les ténèbres et la mort. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. La troisième des choses sur laquelle tu dois régner en cette année, sur les circonstances de la vie. Cette année, il y a des problèmes qui vont se présenter à toi. Cette année, il y a des difficultés qui vont se présenter à toi. Mais la meilleure manière pour toi de pouvoir régner sur les circonstances de la vie, c'est par la foi. Dis avec moi, je dois régner sur les circonstances de la vie. Par la foi. Alléluia. Par la foi, tu seras en bonne santé en cette année. Par la foi, l'argent ne te manquera pas au nom de Jésus. Par la foi, les portes de voyage vont s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Par la foi, le ministère va
il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il va avoir des épreuves, monsieur Saki. Fils, il va avoir des tentations. Mais par la foi, tu dois régner. Tu te lèves le matin, tes pieds te font mal. Et il y a une voix qui te dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Par la foi, tu dois régner sur la maladie. Tu te lèves et puis tu fais quoi? Tu décides de venir à l'église. Seigneur, la voix du diable dit de ne pas venir à l'église. Amen. Tu m'as donné un peu de jetons et un véhicule qui est à ma disposition. Peu importe la douleur que je ressens là, je prends ce véhicule. J'arrête mon yango et je viens dans ta présence. Je crois que je ne sortirai pas de ta présence sans un miracle. Je crois en ça. Je crois en ça. Amen. Par la foi, tes loyers seront payés au nom de Jésus-Christ. Oh, dis Amen fortement. Par la foi, je t'annonce cette bonne nouvelle. Tes factures seront payées au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tes enfants ne manqueront de rien au nom de Jésus. Dieu prendra soin de toi en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Tu vivras la bonté du Seigneur au nom de Jésus. Dis Amen fortement. Jesus. Deux autres points sur lesquels je vais m'attarder pour me finir. Qui sont ceux qui règnent? Seulement ceux qui sont nés en Christ. Dis avec moi, seulement ceux qui sont nés en Christ. Seulement ceux qui sont nés en Christ. Touche quelqu'un, est-ce que tu es né en Christ? Combien tu viens à l'église? Amen. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés en Christ. C'est ça, non? Il y a plusieurs mecs qui sont dans la maison pastorale, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas nés en Christ. Tu n'as jamais vu le fils du pasteur qui est le plus gangster du quartier. Tu ne connais pas ces gens d'enfants. Ah! Que Dieu me garde. Que Dieu garde mes enfants au nom de Jésus. Amen. La fille de la diaconesse, c'est la prostituée du quartier. C'est ça, non? Que Dieu garde tes enfants au nom de Jésus. Dis Amen fortement. Amen. Tu dis pas Amen bien. Amen. Dis à une soeur à côté. Toi tu dis Amen. Tout ce qui est autour de ton règne, il faut couper ses privages. Non, mais je suis en train de parler, puis j'ai vu ça. C'est pourquoi je dis ça. Je suis en train de parler, si j'ai vu ça, c'est pourquoi je dis. Quand tu arrives à la maison, pardon, il faut couper. Cette année, il ne faut plus avoir quelque chose à terre. Amen. Si ton mari dit qu'il aime ça, Amen. Bon. Amen. Si ton mari dit qu'il aime ça, ça c'est un autre débat. Amen, amen. Mais celle dont j'ai vu, elle n'est pas mariée. Il faut couper. Il faut couper. Amen. Il faut couper. Et puis il faut jeter. Ça ouvre des portes aux mauvais esprits. Exemple, le mari de lui. La question que tu dois te poser. Amen. Si Jésus aimait ça, si Jésus aimait ça, Amen, amen. Pourquoi, quand je suis venu au monde, il n'y avait pas beaucoup de corps sur moi? Quelqu'un est sur moi? La plupart des maris qui aiment ça, ce sont les gens qui sont pervers.
tu es dans un foyer que le gars il aime ça. Amen. Il ne va pas te dire de te séparer du monsieur. Si vous êtes marié, il ne va pas te dire ça. Amen. Le jour où il va de toi, avant ça, il faut mettre. Parce que tu connais son mouvement. Quand il veut de toi, il se signale. Amen, amen. C'est pas ça. Amen, amen. Donc quand il commence à se signaler, tu vas quoi? Tu passes ça dans la chambre. Quand il a fini, tu enlèves. Mais mets ça en prière, puis tu attires son attention un peu. Ça, c'est une parenthèse. Bon. Attends, il a fermé la parenthèse. Il a fermé la parenthèse, non? Attends le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Je vous en prie, ouvrez votre cœur à Jésus. Ouvrez-le à Jésus. Ouvrez-le à Jésus. Ouvrez-le. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur à Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on rentre souvent dans le mouvement de l'esprit où on appelle chaque personne? Tu as fait tel péché hier, tu as fait tel péché avant-hier, tu as fait tel péché, hein, il y a 2 jours de cela. Ah, mais est-ce que vous voulez ça? Hein? Est-ce que vous allez venir à l'église? Il y a une église que je connais comme ça. Amen, amen. Amen. Souvent le mouvement de l'esprit est terrible. Quand tu rentres, ainsi par l'Éternel. Hier, pourquoi tu es allé au bar? Ma fille qui sort, elle a fait quoi là-bas? Yeah! Donc les gens, quand ils viennent à l'église, avant de rentrer à l'église, c'est que C'est-à-dire sur le chemin. On va faire ça un peu ici. C'est ça non? On va faire ça un peu ici. On va faire ça un peu ici. Amen. Amen. Un dimanche, on était de l'autre côté. Et puis, il y a une personne qui est ici en semaine qui a combien de publicité. Les gens se regardent. J'ai rien dit. Après le culte, j'ai dit à la personne là, il faut venir le mardi. En ce temps, je recevais le mardi. Il faut venir le mardi. Je m'entretenir toi. Le mardi, elle est venue, la soeur. Elle dit tel jour de la semaine qui a commis impudicité. Moi, je n'ai pas commis. Il dit, c'est mon Dieu t'a amusé. J'ai dit, mon Dieu est mort. Vous ne pas pardon. C'est pas moi qui ai demandé pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Pour finir le temps, je fais quoi? De reconnaître. Amen. On fait cette peu ici. Et puis, j'ai prié même que la grâce, ça ne vient pas de moi. Que ça tombe sur certaines personnes parmi vous. Et ça, pour la terre, elle-même commence à prophétiser. Il n'y a rien comme ça. Amen, amen. Et puis moi, je suis le prophète majeur. Alléluia. Alléluia. Les fils de prophètes prophétisent. Les poidoux, les consoles. Que la grâce soit relâchée au nom de Jésus. Dis amen, Pierre. On va y arriver. On va y arriver. On va pas te faire. Comme c'est moi qui prophétise, vous pensez que c'est moi que Dieu parle. Vous-même là, Dieu va se saisir de vous pour prophétiser. Reçois la grâce. Tu dis pas amen, Pierre. Comment on reconnaît ceux qui sont nés en Christ? Ils marchent dans l'amour et dans la justice. Dis avec moi, ils marchent dans l'amour et dans la justice. Alléluia. Alléluia. Décidez de marcher dans l'amour et dans la justice. Alors, vous serez capables
c'est quoi? La mort. En Christ, tu as la possibilité de régner sur les circonstances de la vie par la foi. Que rien ni personne ne puisse t'amener à te détourner de Christ, à fuir Christ. Amen. Si tu négliges ton intimité avec un Christ, ta vie sera terrible. Si tu as été béni, donne-moi un